Comment je suis passé d'une personne en surpoids et pas très à l'aise dans sa peau à un homme qui assume son corps et qui a décidé de transmettre son savoir et son expérience sur la perte de poids à de nombreuses personnes à travers le métier de diététicienne nutritionniste en alliant sa passion pour la nutrition et son envie d'aider le plus de personnes possible à assumer leur corps à leur juste valeur. Bonjour à toutes et à tous, pour la première vidéo de ma chaîne YouTube, je vais te présenter mon histoire. Le témoignage d'une douleur qui m'a amené à vouloir exercer l'un des plus beaux métiers du monde, celui de diététicienne nutritionniste. J'ai vécu une enfance et une adolescence heureuses et plutôt ordinaires dans ma petite campagne du Lot-et-Garonne, gâtée par des parents qui m'aimaient et qui m'aiment encore très fort. Tous les étés ou presque, nous nous rendions dans notre maison familiale en Italie. Et le reste de l'année, je le passais à jouer à des jeux vidéo et à faire de la gymnastique. Mes deux grandes passions, car oui, je suis un gamer qui aime le sport. La preuve que les deux ne sont pas incompatibles. Tout se passait donc bien dans le meilleur des mondes pour ce petit Freddy, jusqu'à cet été 2012. Été lors duquel on m'a diagnostiqué un purpura et j'avais alors 17 ans. Un purpura est une lésion hémorragique de la peau ou des muqueuses, rouge à pourpre due à une excavation du sang dans le derme. Ok, ça c'est la définition Wikipédia. Et dans les faits, ça ressemble concrètement à ça. Des centaines de petits points rouges allant du tibia jusqu'au doigt de pied, que l'on pense au début inoffensifs, puis qui se transforment rapidement environ 2 semaines après en centaines de cratères purulents et infectés, vous faisant tout simplement avoir vos pieds et vos jambes qui vont doubler de volume. Et je ne vous mettrai pas de photos de ce stade car c'est pas terrible à voir. Résultat, morphine et 2 semaines d'hospitalisation sans pouvoir toucher le pied par terre. Je me souviens en fait que j'ai été hospitalisé le 15 juillet 2012, le lendemain de la fête nationale à laquelle je m'étais rendu avec mes meilleurs potes. Et on avait bien fait les cons, alors que mon médecin m'avait conseillé de rester en fait bien installé chez moi, les doigts de pied en éventail. Mais je ne l'avais pas écouté car vous savez, quand on est jeune, on se pense invincible. Et en fait, cette insolence m'a fait passer la pire nuit de ma vie. Une nuit blanche à avoir un mal de chien pour finalement entrer aux urgences en catastrophe à 6h du matin. Alors, bien évidemment, je me suis remis de cette maladie et ma vie n'a jamais été en danger, rassurez-vous. Mais ces 2 semaines ont été très déprimantes pour moi qui ai l'habitude de toujours avoir la banane. Et surtout parce qu'à cause de cette hospitalisation, nous n'avions pas pu, avec ma famille, partir en Italie durant cet été. Et en fait, je culpabilisais énormément parce que, bien, je pensais que c'était de ma faute. Et en plus de cette grande tristesse que j'ai ressentie à ce moment-là, il y a eu aussi de la casse au niveau physique, puisque j'ai perdu 5 kilos en 2 semaines d'hospitalisation, passant de 62 à 57 kilos pour 1m75. Et 57 kg pour 1m75, oui, on peut le dire, c'est comme avoir la peau sur les os. Surtout pour un sportif comme moi, pratiquant la gymnastique en compétition, un sport qui demande quand même de la force musculaire. Et je me sentais donc moins performant dans la pratique de ma passion. Un sport que je faisais en plus en équipe avec 5 bons amis à moi et je ne voulais en fait pas être un boulet pour l'équipe. Et ça me bouffait en fait de l'intérieur. Et nous verrons qu'en fait, ce moment de ma vie, durant lequel eh bien je ne me reconnaissais plus tellement j'étais maigre, a ensuite été à l'origine de ma prise de poids. En 2013, un an après l'épisode du purpura, j'ai repris tous les kilos que j'avais perdus, stabilisant mon poids à 61,5 kg. Et cette même année, mon bac S en poche, j'ai quitté ma campagne natale et je suis entré en fac de bio à Bordeaux. Et qui dit départ pour les études supérieures, dit aussi départ pour une nouvelle vie d'indépendance, de fête, de rigolade, mais aussi de relâchement. Je vous le spoil en 1000, j'ai bien évidemment raté ma première année de bio à l'université de Bordeaux. Puis j'ai finalement obtenu cette même année de licence 1 de biologie, mais cette fois-ci à la faculté d'Agen. Année qui m'a ensuite permise d'entrer en IUT génie biologique option diététique. Et durant ces 2 années de fac de bio, étant une personne sportive, c'est là que tout naturellement je me suis tourné vers un nouveau sport, la musculation, qui commençait alors à l'époque à peine à être à la mode, avec l'arrivée de Thibaut InShape qui n'avait de mémoire que 100 000 abonnés, contre 7 millions et demi aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou non, c'est grâce à lui que aujourd'hui ce sport est devenu aussi populaire. Alors pourquoi je me suis mis à la musculation alors que ma passion première était la gymnastique? Eh bien parce qu'étant un sportif dans l'âme, je ne pouvais plus pratiquer la gymnastique dans mon ancien club du Lot-et-Garonne. Et j'ai décidé d'un peu changer d'air en débutant un nouveau sport. Mais aussi parce qu'à l'époque je me trouvais trop maigre et je voulais me transformer physiquement. Une bonne manière pour moi, je pense, de pouvoir tourner définitivement la page d'un traumatisme inconscient qui avait pour départ ma perte de poids due à mon purpura. Et la muscu qui s'annonçait au début être mon sauveur m'a rapidement entraîné dans une descente aux enfers. Je me souviens la première fois que je suis allé m'inscrire en salle de musculation, c'était en 2014, lors de ma deuxième
première année de fac de bio à Agen. Car souvenez-vous, j'avais redoublé ma première année de fac de bio à l'université de Bordeaux. Et pendant cette année, je ne vous l'ai pas dit, mais je faisais quelques exercices de muscu à la maison avec des squats, des pompes, des dips, etc. Puis je me suis vraiment inscrit à la salle lors de ma première année de bio à la fac d'Agen. Et lorsque je me suis inscrit, j'y suis allé tout seul. Alors ça peut paraître anodin, mais quand on sait que la majorité des gens vont s'inscrire à deux, donc en couple, avec des amis, etc., je vous laisse imaginer le petit campagnard seul dans cette grande ville qu'est Agen. Et oui, pour moi à l'époque c'était une grande ville. Tous mes grichons me présentant devant cette salle de muscu avec les vitres teintées, où je pouvais sentir la testostérone à plein nez. Mais ce n'était pas la mienne, évidemment. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller vous inscrire tout seul dans une salle de musculation pour la première fois de votre vie, alors d'abord bravo, car il faut une grande détermination et savoir porter ses balls comme on le dit dans le milieu. Vous savez alors quel sentiment anxiogène cela peut déclencher en nous. Tout simplement la honte et la peur d'être jugé à cause de notre physique et des futures barres que l'on s'apprête à soulever. Alors qu'en fait, en prenant du recul, on peut trouver ça bête ensuite, puisque tous les mecs baraqués ont forcément commencé à un moment donné. Me voilà donc inscrit en salle de musculation et prêt à faire la première prise de masse de ma vie. Pour gagner 10 kilos de muscles secs en un an, évidemment. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis une personne maigre de nature, avec un métabolisme rapide, ce qui ne me prédispose pas du tout à ce sport. Ainsi, dans mon cas, pour une prise de masse réussie, il n'y a pas de secret. Il faut élever son apport calorique journalier d'environ plus 350 kcal par jour, en augmentant les quantités de féculents complets, de graisses insaturées et en consommant 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Le tout en consommant des fruits et légumes à chaque repas. Ça, c'est la théorie dans un monde parfait, mais dans la pratique, voilà ce que ça a donné. Je me suis correctement entraîné dès le début en appliquant la méthode de la surcharge progressive, en augmentant les charges de séance en séance et en ne modifiant que très peu mes entraînements durant une année, à raison de 4 entraînements par semaine menés de manière très assidue, et bien sûr en travaillant l'ensemble du corps, des trapèzes jusqu'aux mollets. De fait, mon entraînement était bien mené, mais ma nutrition était catastrophique. C'est très simple, je me suis plus gavé qu'une noix pendant un an, et je me souviens, je me faisais 2 assiettes par jour au déjeuner et au dîner, remplies de 300 grammes de riz au beurre accompagné de blanc de poulet, et je me forçais à finir mes assiettes, au point que parfois j'en avais des spasmes, et j'étais à ça de vomir. Donc un exemple de prise de masse à ne surtout pas reproduire. Résultat de régime alimentaire pareil, plus 19 kilos en un an, passant de 61 à 80 kilos. Un poids faisant de moi une personne en surpoids selon le calcul de mon IMC, mesurant 175 cm pour 80 kg donc à l'époque. J'avais alors pris à ce moment-là un peu de muscle et surtout beaucoup de graisse. Et j'avais en plus contracté des troubles du comportement alimentaire qui déformaient l'image que j'avais de moi dans un miroir et me poussaient à toujours plus m'alimenter alors que je ne me rendais pas compte que j'étais très gras, avec de belles poignées d'amour, un bon petit ventre et des belles grosses fesses XXL. Mais moi je ne m'en rendais pas compte et malgré les remarques de mes amis et de ma famille sur ma prise de poids soudaine, je refusais de voir la réalité en face et je n'avais Dieu que pour les kilos que je prenais sur la balance. Afin, je pense, de faire taire tous les démons du passé, tous les gens qui m'avaient critiqué lorsque je ne pesais encore que 61 kilos. Et j'avais alors l'impression d'être arrivé à un point de non-retour, pris dans une frénétique envie d'en vouloir toujours plus. Au point même de vouloir monter, je me souviens à l'époque jusqu'à un poids de 85 kilos. Un poids qui aurait pu mettre ma santé en danger si j'avais continué comme cela, eh bien, durant encore des années. Le déclic et la prise de conscience sur mon état de l'époque, ils viennent de mon entourage et surtout de ma mère qui me voyait comme ça, son petit-fils chéri qui se forçait à manger, à en vomir et qui avait pris 19 kilos en un an. Imaginez le choc d'une mère voyant son enfant en train de littéralement s'auto-détruire. Un jour, ça en était trop pour elle. Alors que je me forçais à finir mon assiette remplie de riz au point d'en avoir des nausées, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que si je continuais comme ça, alors j'allais droit dans le mur. Et elle avait raison. Nous sommes alors vers la fin de ma première année de licence de biologie à la faculté d'Agen en 2015. Et je décide enfin de me reprendre en main. Mais comment faire pour perdre tous ces kilos accumulés durant un an lorsque mes connaissances en nutrition, acquises à droite à gauche sur le net et que je pensais solides, m'ont mené ici en surpoids, mettant mon physique, mon mental et ma santé en danger. Me vient alors une idée. Puisque l'ambiance et les cours de la fac de bio ne me plaisent
Pas tellement. Pourquoi ne pas aller faire des études de diététique qui me permettraient de faire avancer ma vie à tous les niveaux? En plus de ça, il faut dire qu'à l'époque, je commençais à être passionné sur ce sujet sur lequel je me renseignais énormément via la pratique de la musculation. Car la musculation et la nutrition vont de pair, bien évidemment. Si bien qu'en milieu d'année de fac de bio, nous avons eu une interview à faire d'un professionnel. Et j'ai bien évidemment interviewé une diététicienne. Et cette interview m'a conforté dans l'idée que c'était bel et bien le métier que je souhaitais exercer plus tard. D'ailleurs, à l'époque, je ne m'en cachais pas. Tous les profs et tous mes camarades de classe savaient que si j'étais encore là, c'était pour obtenir ma première année de licence de bio. Le sésame qui me permettrait d'accéder à l'IUT pour faire le métier que je souhaitais à présent exercer, celui de diététicien nutritionniste. Ainsi, ma première année de licence de bio en poche, j'en profite pour me sauver de cette ambiance de fac qui n'est pas du tout adaptée à moi et bifurquer vers une autre destination qui va changer ma vie à tout jamais. Mon entrée en IUT génie biologique option diététique ne s'est pas passée de façon classique. D'habitude, cela se fait sur dossier, mais pour moi qui étais issu d'une fac de bio, j'ai dû passer un entretien. Un entretien que j'ai réussi avec succès, pendant lequel on m'a posé des questions, mais moi j'étais convaincu que c'était ce métier que je voulais faire plus tard. Et j'ai su transmettre cette détermination, ce qui m'a valu d'être accepté au sein de cette IUT. Nous sommes à la rentrée 2015, et me voilà rentré à l'IUT génie biologique de Périgueux. En surpoids et avec des complexes psychiques et physiques, mais prêt à aller de l'avant. J'ai alors vécu les 2 meilleures années étudiantes de ma vie. L'ambiance était folle, on faisait des soirées tous les jeudis et je me suis créé une ambiance d'amis pour la vie. Et je me souviens même avoir lâché une petite larme lors de la dernière soirée clôturant ces 2 années extraordinaires passées dans cette petite mais festive ville de Périgueux. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur les études pour devenir diététicien nutritionniste. Et surtout, c'est à partir de là que j'ai enfin pris du plaisir à apprendre. Les cours sur la nutrition me passionnaient et me permettaient de remettre en question toutes les informations infondées et distillées par les vendeurs de rêves du net, autoproclamé coach en nutrition sur la prise et la perte de poids que j'avais appliqué pendant des années. Durant ces 2 années, j'ai appris les bases de la nutrition. J'ai appris à faire des plats alimentaires adaptés à chacun selon leurs besoins journaliers en calories. J'ai appris à traiter des pathologies métaboliques liées à l'alimentation. Et surtout, j'ai appris à solutionner mes propres troubles du comportement alimentaire et à réaimer à m'alimenter pour le plaisir avant tout et pour le bien-être ensuite. À la fin de ma 2e année en IUT, en 2017, je pratique alors toujours la musculation assidûment à raison de 4 séances par semaine. Et je décide de me reprendre en main pour perdre tous ces kilos accumulés. Ainsi, j'entame un rééquilibrage alimentaire hypocalorique en consommant les aliments que je souhaite consommer, mais dans des quantités contrôlées selon l'équilibre alimentaire. Et je passe ainsi de plus 3000 kcal par jour à 1500 kcal par jour et je fonds littéralement, perdant 16 kilos en environ 4 mois et passant de 80 à 64 kilos. Et me revoilà revenu à la case départ. Pas très à l'aise dans ma peau et avec très peu de muscles, mais les connaissances nécessaires pour recommencer à zéro la transformation physique dont je rêvais il y a 3 ans de cela. Voilà maintenant 3 ans que je pratique assidûment la musculation. Et j'ai acquis de nombreuses connaissances sur la pratique de ce sport et comment s'entraîner correctement. Tout ça couplé avec mes nouvelles connaissances sur la nutrition que m'ont inculqué mes 2 années passées à l'IUT et mon diplôme de diététicien nutritionniste en poche, me voici à présent en 3e année de licence professionnelle en nutrition à l'université de Dax. Car oui, j'ai continué mes études après avoir obtenu mon diplôme de diététicien nutritionniste. Alors que j'aurais très bien pu m'arrêter là et exercer directement ce métier. Mais je voulais apprendre encore plus de connaissances dans ce domaine avant de me lancer dans le monde du travail. Cette année va me permettre de mettre à profit mes connaissances dans le domaine de la nutrition, puisque je passe 4 mois de stage universitaire au Mexique, dans la ville de Metepec, une ville de taille moyenne située à 60 km de la capitale Mexico. Ce stage consiste à faire de la prévention nutritionnelle dans les écoles mexicaines, auprès des élèves et des parents d'élèves dans le 2e pays qui compte le plus d'obésité au monde, juste derrière les États-Unis. Bien évidemment, je garderai des souvenirs de ce moment toute ma vie. Une période durant laquelle je fais des rencontres extraordinaires et je vis au rythme de la vie mexicaine, accompagné de personnes avec un grand cœur et surtout un grand amour pour les piments que je réussis à apprivoiser petit à petit. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une vidéo entière sur cette expérience qui fut très enrichissante. Nous sommes alors en 2018 et j'ai toujours pour objectif de gagner du poids mais de façon appliquée cette fois-ci. Et je continue donc à pratiquer la muscu et même au Mexique où je m'entraîne dans des petites salles conviviales, à l'ancienne comme on pourrait le dire avec des machines de notre temps. Mais pour 10 € par mois ça faisait largement l'affaire.
Je remonte alors à 72 kg et comme on peut le voir sur cette photo prise en 2018 au Mexique sur la plage d'Acapulco, je ne suis pas encore à 100% au point au niveau de la nutrition. J'ai encore accumulé pas mal de graisse au niveau du ventre et gagné quelques kilos de muscles en parallèle. De retour en France, je décide de continuer mes études et je suis pris en master nutrition et sciences des aliments à la faculté de pharmacie de Montpellier. En 2020, après 2 années supplémentaires d'études, ce qui fait grimper le total de mes études à 5 années après le bac, j'obtiens finalement un master en nutrition et qualité agroalimentaire. Et je m'essaie ensuite à ce métier durant quelques mois. 6 mois durant lesquels je me rends rapidement compte que ce qui m'anime chaque matin n'est pas d'aller contrôler la qualité dans les usines agroalimentaires, mais bien d'aider les gens à mieux s'alimenter afin de se transformer physiquement et mentalement. Et aujourd'hui, c'est cette connaissance que je m'applique à transmettre chaque jour à mes élèves. Au final, il m'aura alors fallu 6 ans, entre 2014 et 2020, pour enfin parvenir à l'objectif que je m'étais fixé en 2014, de gagner du muscle et de rester sec toute l'année, tout en me faisant plaisir au niveau alimentation, tout en conservant un poids de forme idéal de 68 kg que j'ai atteint fin 2019 et que j'arrive à présent à conserver. Afin de mieux vivre dans ma peau et d'assumer mon corps à sa juste valeur. Les prises de masse et les sèches, c'est terminé pour moi. Aujourd'hui, ces 6 années de galère, de doute, de remise en question, d'échec et de succès final, je souhaite à présent le mettre au service de mes élèves et c'est pourquoi j'exerce le métier de diététicien nutritionniste à plein temps. Pour aider les gens à aller de l'avant comme moi j'ai pu le faire auparavant, en leur montrant le bon chemin à prendre et en leur permettant de gagner du temps, en évitant de commettre toutes les erreurs que j'ai pu faire durant ce parcours sinueux vers la lumière. J'ai depuis déjà aidé de nombreuses personnes à perdre des dizaines de kilos, grâce à mes propres méthodes que j'ai pu développer durant ces 6 années d'expérience en matière de perte de poids, et notamment grâce à la méthode de la main nutritionnelle. Une méthode permettant de définir les quantités de chaque aliment pour perdre du poids et adapté à chacun, via tout simplement la taille de sa main. C'est l'une des méthodes qui a obtenu les meilleurs résultats sur mes élèves, et qui leur a permis de perdre du poids sans avoir à se prendre la tête avec des calculs de calories au quotidien. Et cette méthode pour perdre du poids pour toujours est disponible dès à présent et le lien est dans la description si ça t'intéresse. En plus de mes services de prise en charge diététique à distance afin que je te coach personnellement pendant une semaine pour perdre du poids. À présent, je suis heureux et épanoui dans ma vie de tous les jours. Et chaque matin, je me lève et je pars en guerre pour défendre les couleurs de la nutrition et de la perte de poids contre tous ces vendeurs de pilules magiques autoproclamés coach en nutrition du web dont j'ai moi-même été victime dans le passé. Et je me lève pour éduquer les gens dans ce domaine et les aider comme moi je l'ai fait avant eux à perdre du poids et à aller de l'avant pour une vie meilleure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans laquelle je me suis livré à cœur ouvert. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo pour vous aider à perdre du poids et vous transformer physiquement et mentalement.